Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2026. C'est vrai que normalement on doit le faire courant janvier, mais vu que janvier pour moi ça a été un mois pour le coup très bof, on va dire ça pour rester poli. C'est pour ça que j'ai préféré considérer que janvier c'est hop, c'est vraiment oubliette et je préfère donc vous le souhaiter voilà, ce 1er février parce que c'est vrai que j'aurais dû sortir cette vidéo bien plus tôt, j'aurais dû normalement la sortir dans les débuts janvier, sauf que finalement après c'était repoussé en mi-janvier et finalement c'est là. Et les raisons c'est tout simple, c'est parce qu'en fait j'ai été très très malade pendant tout le mois de janvier, ça a été un mois vraiment catastrophique, entre une grippe à 42 fièvres qui m'a bloqué pendant une semaine, ensuite des migraines qui, ça fait 3 semaines et ça et c'est pas encore passé, qui bloquent en partie le travail aussi, donc c'est pas évident de travailler, sachant qu'en plus, voilà, là je cherche actuellement du boulot, mais là c'est passé, il y a eu beaucoup de soucis personnels qui ont été réglés au fur et à mesure du temps, donc voilà, c'est pour ça que la vidéo elle sort enfin, et c'est pour ça que je préfère dire que janvier n'existe pas, et que là, on commence l'année vraiment plus sereinement qu'avec un mois de janvier où la santé a été vraiment catastrophique. Donc du coup, c'est pour ça, je tiens à vous souhaiter encore une bonne année 2026 ainsi qu'une bonne santé et que ça se passe pour le mieux pour vous tous. Voilà. Euh, Ce que je peux vous dire pour la chaîne aussi, donc Culture Room, c'est qu'il va y avoir pas mal de petits changements, enfin de changements entre guillemets, de nouveautés qui vont arriver cette année sur la chaîne, parce que là, une fois qu'on va arriver déjà en fin novembre, enfin vers le 22 novembre si je ne me trompe pas, on fêtera les 5 ans de la chaîne, et c'est pour cette raison d'ailleurs que pour les 5 ans de la chaîne, il y aura une vidéo spécifique, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais il y a une vidéo tout à fait spéciale qui devrait vous plaire je pense, qui sortira donc pour les 5 ans. Voilà. Également, il y a des choses qui vont arriver, comme par exemple tout ce qui est côté cinéma. J'aimerais bien faire des vidéos en direct. Donc les vidéos en direct, il y en aura probablement cette année. Après, à partir de quand, je ne sais pas. Ça sera soit pour l'été, mais je parierai plus pour à partir de septembre des vidéos en direct. Donc on verra ce que ça donnera, mais il y aura peut-être 1 à 2 vidéos en direct par mois. Une qui parlera de culture générale, et une qui parlera uniquement de cinéma, et je pense que ça pourrait être intéressant de parler de tout ça, de tout ce qui est sorti au cinéma ces derniers temps, de tout ce qui est sorti physique, d'égalité, ainsi que de ce qu'on attend le plus, etc., etc. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à voir et à faire, et ça pourrait être vachement intéressant. Voilà. Il y aura également peut-être, si j'arrive à les faire, les vidéos réactions à des bandes annonces, des teasers, des trailers. Donc si c'est possible, je pense que ça pourrait arriver cette année aussi. Donc ça c'est pour tout ce qui est en rapport avec les films et tout ça. Il y aura d'autres vidéos encore je pense, mais voilà, c'est pour vous résumer les plus importantes qui peuvent arriver cette année. Là vous avez dû le voir, depuis le mois de décembre, il y a des nouveautés en rapport avec la littérature, parce que en décembre il y a eu les sorties physiques sur les romans, et le mois prochain, donc, enfin ce mois-ci du mois en janvier, il y a eu les sorties physiques de la BD, les bandes dessinées. Et voilà, c'était des petites nouveautés que je voulais faire parce que c'est vrai que voilà, on a eu les films, les films et les séries, on a eu la musique et les jeux vidéo ainsi que les mangas. Donc je me suis dit, on va continuer un peu là-dessus. Donc on a les romans et les bandes dessinées. Et il y a les concerts également qui sont présents, et c'est pour ça que les petites choses vont évoluer encore, parce qu'il y en a d'autres qui sont prévues en nouveautés sorties physiques, parce que les livres, la littérature, on a tout ça, mais on a aussi les essais, par exemple, ou tout ce qui est un peu documentaire, ça aussi, ça pourrait être des vidéos qui pourraient potentiellement se faire. On a également, là il y a les concerts, mais on peut faire très bien du théâtre, comme des one-man shows, etc. etc. Là, au début, c'est vrai que c'était les sorties événements, mais la vidéo était beaucoup trop complexe, et c'est vrai qu'on m'avait dit aussi que faire plus indépendamment, et puis c'est vrai que vu que la littérature c'était ça aussi, il y a les mangas, les BD, les romans qui sont séparés, que c'était peut-être mieux de faire pareil pour les événements, donc les concerts d'un côté, le théâtre de l'autre, et les one man show de l'autre. En plus, ce sera moins long, la vidéo sera moins longue, donc ce sera plus visible et plus regardable pour vous, et ça sera un meilleur travail aussi pour moi, donc c'est pour ça que c'est ce qui va arriver aussi cette année. Là, il y a les concerts, et je pense que prochainement, courant, peut-être à partir du mois de mai-juin, on aura les sorties sur tout ce qui est one man et one woman show. Ça pourrait être intéressant de faire ça du coup. Euh, Autre nouveauté qui pourrait arriver cette année, il y a beaucoup de nouveautés, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Là déjà, au mois de mars, on aura les films, les suites
que j'aimerais potentiellement voir, ça veut dire qu'il y a eu des films qui sont sortis, que ce soit cette année ou même il y a 10-40 ans, où il y a des suites que j'imagine bien, des films où j'imagine bien qu'il y aurait des suites, ainsi que d'autres films où il y a des suites que je veux pas. Donc voilà, enfin je sais pas si vous avez compris le truc, mais voilà, ce sont deux petites vidéos, ou une vidéo, je sais pas encore comment, si je vais en faire une ou en deux fois, mais voilà, ce sont un petit projet, une petite vidéo que j'aimerais faire, donc potentiellement au mois de mars. Je sais qu'en été, ça sera pas trop de nouveautés, on sera plus sur du neutre. Peut-être qu'il y aura un petit jeu. Il y aura peut-être un jeu pour l'été, donc on va voir si c'est possible. Mais voilà, donc pour vous dire, la chaîne a encore beaucoup de choses de nouveautés à prévoir, sachant que on a un petit planning, et ce planning s'étend jusqu'en 2028-2029. Donc il y a largement le temps, il y aura beaucoup de nouveautés du coup cette année et les prochaines années pour diversifier un peu la chaîne, et aussi surtout pour faire en sorte que vous puissiez vous divertir aussi, que vous puissiez trouver ce qui vous intéresse, etc., etc. Sachant qu'on n'oublie pas le but principal de Culture Room, c'est le cinéma. Parce que de base, ça s'appelait l'ombre du cinéma pour ceux qui s'en rappellent, et ça a été changé après en Culture Room pour justement pouvoir parler un peu plus de culture générale, donc la littérature, la musique, les jeux vidéo, etc., etc. Donc c'est pour ça que ça a été changé en Culture Room, pour pouvoir parler vraiment de plus de choses. Sinon, mais c'est vrai que majoritairement c'est le cinéma. Et j'espère d'ailleurs que ce changement vous plaît d'ailleurs, et que toutes ces vidéos qui sont sorties du coup ces dernières années vous ont intéressé. En tout cas, je remercie vraiment tous ceux qui sont là depuis le début, et puis même tous les nouveaux arrivants. Merci encore à vous tous, parce que voilà, on est à pratiquement 600 abonnés, on est à 570 un peu plus. Donc merci vraiment beaucoup à vous tous. Parce que c'est grâce à vous que ça me permet de continuer à faire des vidéos, même s'il y a eu un petit moment où une petite baisse de régime, c'est un peu normal, comme je l'avais dit, c'est parce que voilà, j'ai eu des petits problèmes de santé, tout comme des problèmes personnels que je devais régler. C'est pour ça que les vidéos ne sortaient plus au même moment que d'habitude, ou alors que ça prenait un peu de retard, donc c'est tout à fait normal. Mais maintenant que les différents problèmes sont résolus, et que ça commence à... C'est pour ça que, comme je le dis, voilà, 1er février c'est plus pour moi une bonne année 2026 que janvier. C'est pour ça que là on va repartir sur de bonnes bases, et que là il va y avoir vraiment du gros contenu sur la chaîne, sachant que là globalement on est sur un mois de février à 28 jours, on va être sur une quinzaine, voire un peu plus de vidéos normalement. Si tout se passe bien, on est sur une quinzaine de vidéos, et mois de mars, quasiment pareil. Donc et ça va augmenter au fur et à mesure avec les nouveautés qui vont débarquer. Donc voilà, c'est une année vraiment qui va être très chargée au niveau des vidéos, sachant que en été, il y a de nouvelles choses qui vont débarquer, comme je l'avais dit aussi. En été, on a beaucoup de vide-greniers qui sont un peu partout, et pourquoi pas du coup faire des vidéos achat direct en vide-grenier. Donc ça pourrait être intéressant. Donc à voir si je pourrais le faire, mais c'est un projet que j'ai de faire dès cet été. Donc comme ça vous me direz en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. Mais voilà, c'est un petit projet que j'aimerais faire, sachant que les achats du mois, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Là je vais en faire une qui sortira plus la semaine prochaine, pardon, parce que voilà, j'ai acheté des choses en janvier, mais voilà, je peux vous les présenter que la semaine prochaine, mais voilà, je vais quand même vous les présenter. Et j'espère que ça vous plaira, parce qu'en plus il y a beaucoup de films et quelques séries, dont une de français qui est Nina d'ailleurs. Donc là, je vais quand même vous les présenter la prochaine fois. C'est vrai, là, il devait y avoir la découverte coffret numéro 21 avec Rome, qui devait sortir là en janvier, mais pareil, la vidéo a eu un petit souci, donc du coup c'est pour ça que elle sortira finalement donc ce mois de février. Et d'ailleurs c'est un beau coffret d'ailleurs. Pour une série qui, moi personnellement, la première série quand je l'ai vue, j'ai pas trop... Voilà, mais c'est vrai que c'est une série qui a beaucoup marqué, et je pense que si je la revois une deuxième fois, peut-être que je serai un peu plus pris dedans. Donc voilà. Donc voilà, 2026, on croise les doigts, c'est une super année. Mieux que 2025 en tout cas, parce que 2025 ça a été vraiment très dur. Donc on croise les doigts, on espère, et en tout cas voilà. Donc voilà, la chaîne va se développer, il y aura probablement également des chaînes secondaires, peut-être une du moins qui va arriver en fin d'année. Peut-être, ça c'est vraiment pas sûr par contre, mais qui parlera pas de culture générale, ça parlera d'autre chose, mais c'est pas sûr encore à 100% qu'elle se fasse, parce que c'est beaucoup de programmes. C'est un gros planning, et c'est surtout un gros projet, donc c'est pas sûr qu'elle se fasse. Sachant que Culture Room, la radio, c'est vrai que j'avais dit que je faisais un peu de radio, là c'est vrai que pendant 2-3 mois il n'y a plus eu, parce que voilà, à cause des petits soucis. Maintenant que c'est réglé, la radio devrait reprendre normalement mercredi.
mercredi, peut-être que la radio devrait reprendre. Normalement, je pense que oui. Voilà, normalement, ce sera pas une fois par semaine, je pense qu'on fera une fois toutes les 2 semaines. Il y aura de la radio une fois toutes les 2 semaines, tous les mercredis soirs. On parlera toujours pareil, donc majoritairement de cinéma, donc les sorties cinéma de la semaine, un peu de box-office. On parlera éventuellement d'un film en particulier, et après des actualités en général. Voilà. Après pour tout ce qui est autre, donc jeux vidéo, je pense que pour les jeux vidéo, là pour l'instant on n'a que les sorties physiques. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos en rapport avec? Pour l'instant je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir d'autres vidéos en rapport avec le jeu vidéo. Je pense que pour certains ça peut intéresser. Mais voilà, là je pense que pour l'instant on est surtout sur la sortie physique jeux vidéo. Peut-être qu'à partir de la rentrée de septembre, il y aura des nouveautés là-dessus. Pour l'instant je ne sais pas encore. Pour tout ce qui est donc littérature, les romans, là pour l'instant il y a la sortie physique. Je sais qu'on devrait faire à partir de fin février normalement. Il y aura Parlons d'un livre. On va prendre un livre que j'ai pu lire et on va en parler. On va parler de ce livre. Tout comme Parlons d'un film, c'est pareil, on va faire ça également. Pour les mangas, pour l'instant c'est un peu la même chose que les romans, comme la bande dessinée, tout ça. La musique, c'est vrai que là pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de concerts. Enfin, il y en a eu quelques-uns qui m'intéressaient, mais c'est vrai que là c'était un peu plus calme. Là, 2026, on devrait reprendre à partir du mois d'avril. Avril, il y a Florent Pagny, et normalement je dois aller le voir à Nantes, donc on pourra plus facilement en parler. Ou même en fin d'année, normalement en fin d'année, il y a du Saez, l'année prochaine il y a du Hoshi, enfin il y a beaucoup de choses qui vont débarquer. Et je pense que vu que là au niveau du travail, ça va être plus simple pour moi, ce sera plus simple donc d'y aller et de vous en parler, ainsi que de faire des présentations merchandising. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore de plus sur la chaîne voilà, il va y avoir vraiment beaucoup de choses. On va essayer vraiment de le développer encore. Bon, enfin, là, j'aurai d'autres. Mais voilà. En tout cas, vous avez compris un peu, il y aura des nouveautés et plus de vidéos cette année parce que normalement, on espère, 2026 sera une meilleure année que l'année dernière. Voilà. Ensuite, je peux vous dire que voilà, pour Culture, moi, ça me fait plaisir de l'avoir créé parce que c'est vrai que voilà, on m'a posé la question de Culture Room. Est-ce que c'est pourquoi j'avais fait cette chaîne-là? On m'a posé cette question. Tout simplement au début parce que j'adorais parler de cinéma, c'est pour ça que d'abord c'était l'ombre du cinéma, parce que j'adorais parler de cinéma. C'est vraiment la plus grande passion que j'ai, avec une grande collection de DVD, Blu-ray, 4K, enfin, voilà, etc. Je sais plus à combien à 7 ans, donc ça fait un moment que j'ai pas compté, donc c'est pour vous dire. Mais voilà, et c'est pour ça que j'adorais parler de cinéma, c'était quelque chose qui m'intéressait, sachant que les vidéos que je voyais sur YouTube en rapport justement avec les sorties physiques, c'était tout le temps les gens qui présentaient, et c'était long. J'avais du mal, c'était intéressant, mais c'était trop long des fois, et c'est pour ça que j'ai fait ce formatage pour les sorties physiques, c'est mettre juste la photo du film ou de la série, enfin, du produit, avec le nom à gauche, et voilà. Comme ça, moi, et puis avec la tête de sortie qui était juste avant, comme ça, moi, ça permettait de faire plus simple. Et comme ça, les gens, ils s'ennuient pas, c'est hop, on voit ce qui sort, et il n'y a pas besoin d'en parler, c'est clac. C'est beaucoup bien, et c'est plus avantageux. Donc voilà. Après, là, il y a eu le cinéma, mais après, c'est vrai que moi, je lisais beaucoup, et là, j'ai un peu baissé en lecture, mais c'est vrai que ça va reprendre avec le temps. Mais voilà, ce qui fait que la lecture, j'aimais beaucoup, j'allais plus voir de concerts qu'avant, parce qu'avant, c'est vrai que j'allais pas souvent voir des concerts, c'est pas avant 2022 que je commençais à voir des concerts. Donc là, il y a eu beaucoup plus de choses qui ont débarqué, et c'est pour cette raison aussi que du coup, j'ai dit j'aimerais bien en parler sur la chaîne, que ce soit de musique, de livres ou autre. Le problème, c'est que ça s'appelle l'ombre du cinéma, et c'est pour ça que ça a changé en Culture Room, pour pouvoir vous parler de tout ça, parce que en soi, il n'y a pas que le cinéma qui est intéressant, c'est la culture générale qui est intéressante, parce que justement, le cinéma, la littérature, la musique, les jeux vidéo, etc., tout ça, c'est quelque chose d'intemporel, et c'est quelque chose qui va nous permettre de nous divertir, de nous évader, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de tout ça, parce que on est tous passionnés par quelque chose, que ce soit donc le cinéma, d'autres vont être plus passionnés par la littérature, d'autres par les jeux de société, ou les jeux vidéo, etc. Donc, ou la cuisine, ou je sais pas, il y a tellement de culture générale, c'est vaste. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est vachement intéressant, et c'est pour ça que je voulais donc changer ce nom en Culture Room, et ça me fait très plaisir de parler de différentes choses. Et j'espère à vous que ça vous intéresse aussi. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire donc tout ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, quel genre de vidéo vous aimeriez, parce que ça peut être intéressant d'avoir votre avis, c'est intéressant
de savoir ce qui peut justement vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si certaines vidéos pourraient être améliorées, ou s'il y en a qui sont parfaites. Voilà. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez à me dire sur la chaîne. Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autres mots. Voilà, en tout cas je vous souhaite encore à tous une excellente année 2026. Désolé du retard pour ça, mais c'est vrai que janvier ça a été catastrophique pour moi. Donc voilà, donc, je vous souhaite à tous une bonne année 2026, une bonne santé, que tout se passe bien pour vous. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.